Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tifsit. Cette semaine, dans la série Pinchas, on nous parle des filles de Sélophrat. Sélophrat, c'est un personnage de la paracha de la semaine, Pinchas. C'est un personnage atypique parce qu'il est, d'après la tradition, celui qui a été puni parce qu'il a voulu, de par son propre exemple, enseigner l'importance du Shabbat. Et pour cela, il s'est sacrifié en ramassant des bois lors du Shabbat, ce qui est interdit. Et il a été puni pour cela, il a été condamné. C'était pour lui un acte conscient, volontaire, de montrer à quel point c'est important de respecter le Shabbat. Bref, passons, ces filles, après qu'il ait été condamné, ces filles viennent voir Moshe Rabbeinu et lui disent, mais notre père n'est pas mort parce qu'il s'est rebellé contre Moshe, il n'est pas mort parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, c'est un homme d'une grande qualité morale, et il s'est même sacrifié pour le plus grand bien, et selon les lois que tu as enseignées, il n'y a que les hommes qui héritent, d'une parcelle de la terre qui sont censés hériter. Donc, l'héritage de la tribu qui est censé arriver à Thélophral, eh bien, selon la loi que tu as enseignée, ce sont les garçons qui l'ont, ça peut être ses frères, ça peut être ses garçons s'il y en a, ça va revenir aux générations suivantes, mais uniquement par le biais de l'héritage des garçons. Mais nous ne sommes que des filles, enfin que des filles, nous sommes en tant que dans la fratrie, il n'y a pas de garçons, il n'y a que des filles, et nous n'allons pas hériter à cause de la manière dont la a été enseignée, nous n'allons pas en tant que filles, nous n'allons pas hériter l'héritage de notre père. Ça passera, puisque c'est enseigné ainsi, ça passera, ça remontera à ses frères et nos cousins, leurs enfants vont en hériter, ça remontera peut-être un échelon plus haut, mais nous, en tant que filles, n'hériterons rien. Alors, comment se fait? Ce n'est pas plus légitime que nous, en tant que filles, héritions de ce qui était prévu pour nous. Et là, mon cher Rabbeinu ne sait pas quoi répondre. Et il dit, je vais poser la question à Akadosh Baruch Hu, qui lui dit effectivement, Ken de Roth, elle parle correctement, c'est ainsi que la halakha doit être. Effectivement, lorsqu'un homme décède et qu'il n'a pas de garçon, c'est les filles qui doivent en hériter. Et Rashi explique, cette halakha, normalement, ça aurait dû être enseignée par Moshe Rabbeinu. Mais elle était connue, mais elle a été oubliée. Et le fait qu'elles viennent et que par leur bon sens, elles disent des choses qui étaient connues, qui étaient évidentes, eh bien, elles ont mérité à ce qu'on les dise à leur crédit. Que ce soit comme si c'est elles qui avaient inventé, comme si c'était elles qui avaient imaginé, réfléchi à cette halakha qui pourtant était de l'ordre du bon sens. Et ça nous apprend quelque chose qui est assez intéressant. C'est vrai que parfois, dans notre société, dans nos familles, parfois, on fait face à certaines injustices. Et on se dit, mais on ne devrait pas avoir à parler, ça coule de source. Certaines injustices, là en l'occurrence, on pourrait parler de certaines revendications féministes qui sont en réalité, qui ne sont pas féministes du tout, qui sont de l'ordre du bon sens, qui sont ni féministes ni rien d'autre. C'est simplement du bon sens en tant qu'être humain que d'avoir les mêmes droits que celui qui est à côté. Et donc, il y a des personnes qui viennent et qui disent des choses. Et parfois, faire preuve de bon sens, un bon sens tout à fait naturel, eh bien, c'est tellement important qu'on vit dans des endroits où ces notions fondamentales de liberté fondamentale ont été oubliées. Et il suffit qu'une personne qui a fait preuve tout simplement de bon sens vienne et, en rappelant une vérité simple et claire, prenne sur lui cette responsabilité et obtienne tous les crédits. Parce que parfois, il s'agit simplement de dire les choses simples et claires telles qu'elles sont. Ce n'est pas faire preuve d'un féminisme militantiste, c'est tout simplement faire preuve de bon sens. Et la sidra de cette semaine nous rappelle que c'est notre rôle, à nous en tant qu'humains, de rappeler les valeurs fondamentales du bon sens, de faire en sorte de faire évoluer la société lorsque ces valeurs ont été oubliées. L'épisode des filles de cette phrase est là pour nous rappeler ceci. Avant toute chose, il faut considérer autrui comme soi-même. C'est ainsi que Moshe Rabbeinu est rappelé à l'ordre par Akadosh Baruch Hu, puisqu'il avait simplement oublié ce qui aurait pu être de l'ordre du bon sens. Et ça a été nécessaire que ces filles de cette phrase interviennent et rappellent l'halakha qui leur était crédité, comme si elle l'avait donc formé elle-même. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.